Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant: Tenez ferme, et pour texte de référence celui de Jacques chapitre 4 le verset 7. Tenez ferme, Jacques chapitre 4, verset 7. Pour tenir ferme, nous devons savoir que nous avons un ennemi, qu'il est important de le connaître. Également, nous devons réaliser que nous avons une position à tenir, celle de résister face à cet ennemi. Et enfin, avoir l'assurance de notre victoire, car comme cela est indiqué dans le texte de référence, le diable fuira loin de nous. Cette prédication dans sa version écrite est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Nous allons ouvrir nos Bibles pour poursuivre avec le verset 7 de Jacques, chapitre 4. La suite donc de ce que nous avons vu dimanche passé. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Nous lisons ensemble Jacques, chapitre 4. On commence avec bien sûr le contexte à partir du verset 1. Jacques, chapitre 4. Verset 1. Accueillons la parole de Dieu. Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, nous te remercions pour la louange qui est montée vers toi. Amen. Toi qui as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu es présent parmi nous ce matin. Et tu veux nous enseigner les choses qui te concernent. Amen. Nous te prions que ta lumière guide notre écoute et nos paroles. Nous te prions que l'Esprit Saint illumine les yeux de notre cœur
Fais resplendir ta gloire à nos yeux. Et donne-nous de pénétrer le texte biblique et de nous laisser interpeller, gagner, transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est ta volonté, afin que ton nom soit glorifié. Rends-nous vrais comme ta parole est vraie. Libère-nous par ta vérité au nom de Jésus-Christ, et que le Christ te glorifie, que le Saint-Esprit te glorifie au milieu de nous via ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Avec ces deux versets, donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous avons donc là le mot d'ordre de cette année 2022. Nous avons vu dimanche passé cet impératif soumettez-vous donc à Dieu. Et la suite nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques, prédicateur concret, nous exhorte de la part de Dieu à nous soumettre humblement à Dieu pour triompher du diable. En fait, Jacques est très clair, si quelqu'un a la foi, cela doit se croire. Face au danger d'une spiritualité verbale et stérile, Jacques reprend l'avertissement de notre Seigneur Jésus, soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. J'aimerais donc attirer votre attention sur trois pensées par rapport à ce verset 7. D'abord, nous devons être conscients que nous avons un ennemi. Ensuite, nous avons une arme, plutôt une position, et cette position, c'est de résister. Amen. Et nous avons aussi la garantie que nous aurons la victoire, parce que Satan fuira loin de vous. Et c'est important donc de commencer et de comprendre que nous avons un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. Satan est le principal adversaire de Dieu et de l'homme, le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. L'Écriture, la Bible donc, nous parle constamment de la personnalité de Satan. Il porte plusieurs noms. Et rappelez-vous que dans la Bible, nommer quelqu'un, c'est connaître sa nature, son action et son identité. Ainsi, Satan est appelé et porte plusieurs noms. Bien sûr, il y a Satan qui veut dire adversaire, adversaire de Dieu et de l'homme. Il y a aussi le nom, le diable. En tant que diable, il calomnie et il accuse. Il porte aussi le nom de serpent. Par ce terme, c'est sa malhonnêteté et sa fausseté qui sont soulignés. Il porte aussi le nom de Lucifer. En tant que Lucifer, Satan est considéré comme un ange de lumière. On l'appelle également le malin, le tentateur, le dieu de ce monde, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur deux traits de caractère qui passent bien souvent inaperçus dans les milieux évangéliques. En Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, le diable est appelé le serpent et il est rusé. Tout le monde connaît ce récit. Dans le jardin, Ève et Adam étaient trempés par un serpent pour manger le fruit défendu. Il est important pour nous de connaître notre ennemi, afin de ne pas passer à côté, ou bien de
se bagarraient les uns les autres. Je pense que ce récit est le prototype complet pour définir Satan et sa capacité de séduction. Le verset 1 nous dit que le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Le serpent, qui représente le mal, et il dit dans ce verset, était Arum en hébreu, plus que tous les bêtes du champ. Ce mot Arum, traduit par astucieux, signifie rusé, avisé, sensé, clairvoyant, malin. On le retrouve dans le livre de Proverbes, livre de sagesse, où il est utilisé dans le bon sens. Le sage est celui qui est avisé, en face du fou qui ne craint pas Dieu. Et de Satan, il est dit qu'il était rusé, avisé. Tous ces mots nous présentent un être doué d'intelligence. Je pourrais dire que Satan est un sourd-doué, capable de poursuivre un but qu'il s'est fixé et de mettre en œuvre une argumentation en portant même la conviction. D'autre part, cette intelligence est mise au service du mal et poursuit un dessein par des moyens détournés, par la tromperie et par le mensonge. N'oublions pas que derrière la façade du serpent se tient une force diabolique. Il a une habilité à tromper. La bouche même du serpent était pleine de miel, bien plus que celle des autres animaux. Il sait parler et tromper par ses paroles. En fait, Satan est un théologien qui dit ouvertement détester Dieu. C'est un théologien parce qu'il parle de Dieu, il connaît la Bible. Matthieu chapitre 4, lors de la tentation dans le désert, Jésus a été confronté à ce théologien qui utilise mal la Bible et qui sort des textes hors du contexte. Mais revenons avec ce passage si important. La Bible dit que le serpent était plus rusé, c'est Dieu qui l'a créé, que n'importe quelle bête des champs que Dieu avait faite. Et il dit à la femme, vraiment, Dieu a-t-il dit, tu ne mangeras d'aucun arbre du jardin. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, tu n'y toucheras pas, sinon tu mourras. Le serpent dit à la femme, tu ne mourras certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, que c'était un délice pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari avec elle, et il le mangea. Alors leurs yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils donc vont confectionner ensemble des feuilles de figuier, et se firent des couvertures pour les rats. En d'autres termes, le serpent connaissait la manière la plus intelligente, la plus sensée d'obtenir les résultats qu'il espérait. Et cela a fonctionné comme un charme. Parce que le serpent a su planter la graine du doute. Et Ève a commencé à se poser des questions. Avec quelques mots simples, le serpent a pris le contrôle complet de la situation avec sa ruse. Souvenez-vous que le premier pas vers le péché consiste à permettre à Satan de nous inciter à mettre en doute la véracité de la parole de Dieu. Il commence toujours par planter cette graine. Dieu a-t-il vraiment dit? Et lorsque nous cédons, lorsque nous acceptons, parce qu'il argumente avec Ève,
comme il le fait avec Jésus dans le désert. Et c'est pour ça que je dis que oui, Satan est un sourd-muet, il sait où il va. Il est rusé. Il a un objectif. Il veut détrôner Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Et surtout, il veut séparer les créatures de Dieu de l'ordre créateur. Et le serpent a réussi à atteindre son objectif. En s'attaquant au naïf, et il a contrôlé la conversation avec son intellect astucieux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs qu'il y avait Dieu à lui faire. Le second pas vers le péché consiste à accepter les services de Satan. À chaque fois que Satan travaille, il a toujours une offre. Et dans le désert, avec Jésus, Matthieu chapitre 4, il offre ses services. Si jamais tu m'écoutes, je te donnerai tout le royaume de ce monde. Etc., etc. Et à chaque fois que la tentation arrive, c'est une offre toujours. Je te propose la gloire. Je te propose la richesse. Je te propose la guérison. Je te propose à un mari ou une femme, des enfants. Satan a toujours une offre. Et nous devons être capables de discerner si ces offres correspondent réellement aux promesses de Dieu. Amen. Nous ne devons jamais ignorer ses intentions. Parce que, en tant que diable, il calomnie et accuse. Il nous accuse vis-à-vis de Dieu, il accuse Dieu également vis-à-vis des hommes, mais pourtant le Christ a tout accompli pour qu'il n'y ait plus de barrage entre nous et le Seigneur. Amen. Si nous croyons, bien sûr, en Jésus-Christ. Nous ne devons jamais ignorer ses desseins. Le chrétien ne doit pas parler de lui à la légère. Parce que Jude le dit que lorsqu'il se battait pour le corps de Moïse, que même l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et souvent dans les milieux charismatiques pentecôtistes, on ose parler au diable, on ose même le chasser. Satan va-t-on? Aucun chrétien n'a ce droit de s'adresser à Satan, car seul le Christ a vaincu Satan. Amen. Nous devons dire, Seigneur, prends les choses en main, en charge. Mais on ne s'attaque pas à l'ennemi de nos âmes, car nous n'avons aucune victoire sur lui. C'est celui qui est en nous qui l'a vaincu. Satan n'a pas peur de nous, mais il a peur de celui que nous portons, c'est-à-dire le Christ ressuscité. Et c'est très important parce qu'il y a des dérives, je reviendrai tout à l'heure sur les manœuvres de Satan, mais nous devons comprendre ce trait de caractère. Et que la Bible est très claire, Satan est très rusé. Et la Bible enseigne clairement qu'une puissance satanique peut s'emparer de l'esprit et de la volonté d'un homme. Et j'ai toujours été étonné, comme je vous ai souvent dit ici, ce qui me touche le plus en lisant la Bible, c'est cette honnêteté. La Bible ne nous cache rien. Nous avons deux figures, deux hommes de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. David, homme selon le cœur de Dieu, comme on l'a entendu ce matin, lui a été aussi trompé par le diable dans 1 Chronique chapitre 21, lorsque Satan incita David à dénombrer Israël. Nous avons également le porte-parole des apôtres. Amen. L'apôtre Pierre. Satan parasite toujours la foi. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, Satan ne peut rien faire. Amen. Lorsque la foi est morte, il n'a rien à se mettre sous la dent. Tant que règne le divertissement, une ambiance populaire, le bruit, les jeux, Satan n'a pas d'espace, il n'y a pas d'espace, il n'y a que d'espace pour lui plutôt. En fait, Satan est un parasite actif. Là où Satan s'active, la foi
et vivante. Et on se rend compte qu'il ne s'attaque pas aux chrétiens remplis de l'esprit, mais il s'attaque souvent aux faibles, à ceux qui ne connaissent pas la Bible suffisamment pour le repousser, parce que là où est la vérité, il n'a pas de place. Amen. Là où l'Église reste la colonne de la vérité, il n'y a pas d'espace pour lui. Tout à l'heure, je vous ai dit que Pierre, le porte-parole des apôtres, considéré comme le chef des apôtres, a été aussi victime de la ruse de Satan. Alors que, en Marc chapitre 8, versets 32 à 33, il vient de faire une belle confession. Et Jésus reconnaît que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, car lorsqu'il dira tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui dira ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te les a révélées. Alors on se dit, il a touché quelque chose d'important. Il a su quelque chose d'important. Et pourtant, un peu plus loin, alors que Jésus se prépare à monter à Jérusalem pour y être crucifié, parce que tel est le but de la venue de Jésus sur cette terre, mourir sur la croix, afin de permettre que Dieu soit réconcilié avec les hommes, et que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Satan entre en Judas, et l'ayant pris à part, Pierre commença à le menacer. Lui s'étant retourné, voyant ses disciples, il leur menaça Pierre et dit « Va-t'en d'ici, derrière moi, Satan, car tu ne penses pas les choses de Dieu, mais les choses des hommes. » J'ai toujours été frappé par ce récit. Pierre est un apôtre choisi par le Seigneur. Pierre a reçu l'Esprit. Pierre a exercé un ministère de délivrance. Pierre a prêché l'Évangile. Mais pourtant, Satan a réussi, avec sa ruse, de pénétrer sa pensée, son intelligence, parce que Pierre n'a pas compris, malgré les explications du Seigneur, le projet de Jésus-Christ d'aller à la croix, car l'Évangile est avant tout la folie de Dieu d'un Messie crucifié. Et tout l'évangile se reçut. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est d'abord une bonne nouvelle face au péché qui nous habite, qui nous anime, mais Dieu a envoyé son Fils. Et Pierre ne comprend pas ce projet, parce que le temps n'est pas arrivé, et Satan passe par lui pour essayer de arrêter le Christ dans sa décision d'aller à Jérusalem pour y mourir. Ce qui est important, c'est qu'il y a une question ici d'émotion. Il aime son Seigneur. Et il a des sentiments pour son Seigneur. Mais comme je l'ai dit souvent, quand la raison n'est pas au-dessus des sentiments, c'est sûr et certain qu'on va se tromper. La Bible met d'abord l'intelligence en premier, le renouvellement de l'intelligence, car Jésus dit qu'il n'est pas entré dans les pensées de Dieu. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Il y a deux vérités là qui se font, deux logiques, deux systèmes de pensée. Et Satan a réussi là pourtant à pénétrer la tête, les pensées de l'apôtre Pierre. Faisons donc attention. Soumettons-nous à Dieu. Amen. Résistons au diable. Amen. Et il sera loin de nous. Ce qui est incroyable, c'est le fait que nous connaissons notre ennemi. Nous connaissons ses méthodes, le mensonge, la tentation, le vol, les calomnies. Et partout où il y aura de la calomnie, des critiques, sachez que Satan est déjà là. Parce que comment Jésus a-t-il su discerner l'œuvre satanique? C'est parce que Pierre a parlé. Et lorsqu'il a parlé, il a révélé sa vraie nature, il a révélé le fond de sa pensée, et Jésus a su donc discerner l'œuvre satanique. Et il dira, arrière de moi. Donc en fait, il va exorciser même, entre guillemets, l'apôtre Pierre, arrière de moi, car tes voix, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Le diable ne cesse de nous cribler, de mettre des obstacles. Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière.
Il est l'accusateur des frères. Celui qui envoie la souffrance et la maladie. Job chapitre 1. De possession démoniaque, le meurtre. Et nous devons nous aussi prier comme Jésus nous a enseigné. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alléluia. Amen. L'autre action de Satan, et c'est sans doute la plus terrible. Non seulement il est rusé, mais la Bible dit également qu'il est le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. En tant que tel, le diable a la possibilité, le pouvoir de nuisance, de obscurcir l'esprit, l'intelligence. Et à chaque fois que ce verset, le 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, me fait trembler, parce que Paul écrit, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Le projet le plus puissant de Satan, c'est l'aveuglement. C'est cette capacité qu'il a d'aveugler l'intelligence. Paul le dit plutôt, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire. C'est en manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. Si cependant notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Amen. C'est là le projet satanique le plus puissant et sans doute le plus méconnu. L'aveuglement quant à l'évangile de Jésus-Christ est la principale manifestation de l'influence satanique et du mal dans cet âge. En tant que le Dieu de ce monde, de cet âge, en tant que tel, il a ses doctrines. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'Esprit dit expressement dans les derniers temps, certains régneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Dans les derniers temps, il y aura donc ces doctrines inspirées par les démons. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? L'évangile a un contenu. Et l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le grand danger aujourd'hui est que les fausses doctrines ne sont pas reconnues comme venant des démons, mais à moins qu'elles ne réunissent la foi dans sa totalité. Satan est un maître en l'art de duper. Et l'évangile est très clair. L'évangile est précis. Aujourd'hui, surtout, alors qu'on a commencé dans les années 90-2000, les premières églises africaines donc en France, et les églises issues donc de l'immigration ont ce problème très sérieux d'un manque de formation des pasteurs. En fait, les gens, des prétendus pasteurs se lèvent un beau matin, ils reçoivent sans doute un appel, mais ils ne prennent jamais la peine d'aller se former. Je suis des études théologiques. Alors, dans nos milieux surtout, l'évangile de la prospérité, j'ai beaucoup écrit là-dessus, a eu un impact puissant. Je me souviens quand on a commencé la porte de la chapelle, après, Pedro l'a connu avec Charisma, etc., il est issu de nos milieux. Il y a deux tendances entre ceux qui prêchent un Jésus guérisseur. Pour eux, le chrétien ne peut jamais être au chômage. Le chrétien ne peut jamais être malade. Le chrétien ne peut jamais être pauvre.
mais toujours riches, car l'or et l'argent sont à notre Dieu. Cet évangile qui est erroné repose sur ce qu'on appelle la parole de la foi. La prospérité, l'expansion, le bien-être, la satisfaction du corps. En fait, cet évangile a cette perversité de faire de Dieu notre jouet, d'imposer à Dieu nos vouloirs et nos volontés, nos désirs. Je pourrais vous en parler longuement. La manière qu'on utilise le nom de Jésus, à force de répéter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on pense que le miracle va se faire. Mais le miracle n'est pas dans le nom, mais de celui qui caractérise le nom. Amen. À force de dire aux gens qui sont malades, vous n'avez pas la foi. Mais la Bible montre très bien que même les chrétiens sont malades. Et Paul a laissé donc Trophime malade à Milet, lui qui avait le don de guérison. À force de culpabiliser les gens qui ont du mal pour trouver un mari, une femme, d'avoir même des enfants, on les détruit. L'évangile ne concerne pas et ne concernera jamais le bien-être physique de l'homme, mais la régénération de son cœur. Amen. Amen. Jésus n'a jamais promis de nous donner la richesse matérielle. Jamais. Mais il nous promet sa paix. Il nous promet le pardon de nos péchés. Lorsqu'il proclame l'évangile du royaume, il parle. Le royaume de Dieu est arrivé. Le temps est arrivé. Changez de vie. Convertissez-vous, croyant la bonne nouvelle. Et ensuite, Jésus guérira. Amen. Il fera du bien ça et là, mais pour attirer l'attention, non pas sur le miracle de guérison, mais sur sa personne, afin de croire en lui. Amen. Cet évangile qui pullule en Afrique, je pourrais citer des noms, on a fait des études ici, et qui fonctionne parce que les gens ne savent pas que c'est une doctrine inspirée par le malin, le sens où il enlève le Christ crucifié du contenu de l'évangile. Partout, pour résumer, là où il n'y aura jamais une prédication centrée sur le Christ crucifié, mort, ressuscité, exalté, l'évangile n'est jamais prêché. L'évangile, c'est Jésus. L'évangile, c'est le Christ crucifié. L'évangile, je le reçois et Dieu me pardonne mes péchés. Et si Dieu, dans sa grâce infinie, veut aussi me donner des biens matériels, que son nom soit glorifié. Amen. Et il y a une logique dans ce que je dis. Parce que si Jésus voulait le bien matériel, d'abord lui-même aura été riche. Et il aura apporté le bien-être à tous. Mais il n'est pas venu pour cela. Il est venu pour mourir et pour régler le problème le plus sérieux de tout un chacun, nos péchés. Amen. Alléluia. L'évangile est cette puissance-là. Et ce problème est très important parce que, en fait, dans cette doctrine, dans cet évangile erroné, on prend des versets, ça et là, des chapitres. Jean chapitre 10, Dieu veut que nous ayons une vie abondante. Nous passons attention, nous sommes guéris. On sort des versets hors de leur contexte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que Satan a fait dans le désert. Mais Jésus connaissait la vérité. Et il a su restituer la vérité dans son contexte. Amen. Le combat le plus intense, le plus puissant. Même si dans la nuit, Satan nous attaque. Même si quelquefois nous avons en tout cas des attaques nocturnes. Même si des fois nous avons des apparitions, le combat le plus puissant que l'Église va livrer en ces temps de la fin, c'est un combat pour préserver la saine doctrine. Amen. Paul le dit très clairement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez bien, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu commence par renouveler notre intelligence. Et Paul ajoute, non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons quoi? Les raisonnements prétentieux et toute puissance humaine qui se dresse
Contre quoi? La connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ et nous nous tenons prêts à punir toute désobéissance. Il s'agit d'un combat d'idées. La vérité de Dieu qui détruit les mensonges des hommes. Vous savez que j'ai fait plusieurs facultés de théologie et j'ai eu l'occasion de traiter un texte biblique avec un prêtre. On peut leur reconnaître cette qualité. Tous les prêtres sont formés. Dans l'église réformée, ils sont tous formés. Impossible d'être pasteur sans avoir un master, etc. Et pourtant, lorsqu'on a pris un texte biblique, on nous l'a en tout cas proposé, que ce soit les prêtres, que ce soit donc même les responsables orthodoxes, chacun en utilisant les mêmes outils d'interprétation, on est arrivé au même sens. C'est l'application qui change. Le prêtre il mettra Marie, nous on gardera Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le texte ne peut pas nous mentir. Lorsque nous lisons la Bible avec l'intelligence de Dieu, et lorsqu'on a eu la grâce d'étudier les langues bibliques, il est impossible d'aller loin de ce qui est écrit. Parce qu'il y a comme des feux verts et des feux rouges. C'est pour ça que ce matin, je veux insister que c'est un combat contre une idéologie. L'apôtre Paul lui-même dira toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, et c'est incroyable ce qu'il dit, que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. L'idéologie. Nous avons connu le livre rouge Mao. C'est une idéologie. On a entendu parler du combat d'Hitler, mon combat. C'est une idéologie. Il y a cette idéologie des Blancs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux Noirs. C'est une idéologie. Et de nos jours, on parle justement de la cancel culture et d'autres philosophies. C'est toujours des idées. Pour renverser Satan, combattre Satan, il faut avoir la connaissance. Amen. La connaissance de la vérité. Amen. Cette arme que Dieu nous donne, la seule arme offensive, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Mais quand le cerveau s'en vide, Dieu ne peut rien faire. On était au Togo lors de la formation des pasteurs, et avant de partir, mon épouse m'avait dit, je connais bien mon pays et je connais mes pasteurs. Alors, je te conseille de t'imposer dès le début. Moi, je dis non, voyez, avec humilité, ce sont des frères et sœurs, etc. Je dis, mais je t'en supplie, écoute-moi. Donc, je commençais la formation des pasteurs et dès le début, j'explique à peu près ce que tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, comme les pasteurs. On est appelé par Dieu. Mais lorsqu'on ne prend pas le temps d'étudier, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. Et même avec l'Esprit Saint, le cerveau sera toujours vide. Alors la seule manière, en projetant un texte en grec, et on leur a demandé de traduire ce texte. Personne ne pouvait le faire. Ce n'était pas une manière de les humilier, mais pour leur dire que si aujourd'hui vous avez des Bibles, la seconde, la semeur, ce qu'il y a des hommes qui ont étudié les langues bibliques pour traduire ce que vous lisez. Et que cela ne pourra jamais venir, même quand vous avez le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas ce qu'il y a Omicron en grec, tu ne le sauras pas, même rempli du Saint-Esprit. C'est là où je dis vraiment, frères et sœurs. Et pour ceux qui m'écoutent, je sais que certains nous écoutent à l'étranger, les pasteurs. L'appel, c'est important. La formation, c'est important. La plénitude de l'esprit, ça, c'est important. Jésus a gaspillé 30 ans pour se former en tant que jeune juif. Et nous n'avons pas le droit de dire aux gens des mensonges. Je ne peux pas donner ma vie à un médecin qui n'est pas diplômé, qui n'est pas reconnu comme tel. Je ne veux pas donner mon âme à un pasteur qui dit tout et n'importe quoi. Amen. Si je vous en parle, parce que le Seigneur sait que c'est un vrai problème dans nos milieux, surtout les milieux noirs. Mais aussi en Amérique aussi, certains débordent avec un évangile qui a mis de côté le cœur, le centre, le Christ lui-même. Et nous avons plusieurs idéologies qui avancent, le wokisme qui est en train d'avancer dans notre culture, beaucoup de choses sont en train d'être chamboulées.
On pourra parler de la traite négrière aussi également. Une idéologie qui s'enfonce. Mais pour combattre une idéologie, il faut une autre idée. Une autre idéologie. Et l'évangile, c'est une proclamation des faits, une doctrine claire que les apôtres nous ont laissée. Amen, amen. Que ce matin, Dieu nous donne d'être plus intelligents. Car l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui rend intelligent. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de sagesse. Et il est important de lire la parole de Dieu. Amen. C'est le besoin capital pour vaincre Satan. Lire, lire, lire dans son contexte. Et là où vous aurez la parole de Dieu, il n'y aura peut-être pas des choses spectaculaires. Il n'y aura peut-être pas des gens qui vont tomber. Mais ce n'est pas ça l'évangile. C'est l'évangile, ce que Christ crucifié, ressuscité, t'apporte le pardon de tes péchés. Amen, amen. Et demain, il te recevra dans la gloire. J'ai beaucoup voyagé et j'ai vu beaucoup de choses. Même aux États-Unis, où il y a des méga churches, où on est pris d'émotion en voyant ces chorales de 200, 300 personnes, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Ce sont des dons merveilleux que Dieu donne. Mais l'évangile reste la vérité qui nous change, qui fait toute la différence. Et Satan sait comme nous ne savons pas. Satan sait le manque de connaissances en train de détruire la foi de certains. Parce qu'il y a le mélange, je l'ai vu quand je dirigeais la communauté africaine, en tout cas du Congo, on voit le mélange entre des gens qui prient, qui chantent, qui se répandent, mais en même temps, sortant du culte, ils vont voir les féticheurs, ils ont des protections, ils sont dans des pactes infinis, dans des croyances ancestrales. En fait, il y a des choses incroyables. L'évangile, c'est pas ça. Amen, amen, amen. L'évangile, c'est une nouvelle naissance. Amen. On ne peut pas arrêter, vaincre Satan lorsqu'on n'a pas compris ses astuces, ses armes. C'est pour ça que Jacques nous le dit, pour résister au diable. Le croyant ne doit pas s'imposer des lois ou se soumettre à des mortifications, mais manifester une foi ferme en Jésus-Christ. Amen. Et se soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. Nous avons un ennemi redoutable, mais nous avons une arme. Et vous voyez ce que Jacques dit, ce n'est pas chasser le démon, chasser le mal, mais dit simplement résister. Restez à votre place. Gardez votre position. Parce que c'est là la victoire. Celui qui se soumet au Seigneur, celui donc qui reconnaît que Dieu est l'autorité suprême et qui garde sa position, qui garde sa place par rapport à Dieu, qui n'impose pas au Seigneur ses points de vue, alors le diable fuira loin de vous. Amen. Résister signifie prenez position contre. Se dresser contre, s'opposer, prenez position contre le diable, il fuira loin de vous. Je vous ai dit, ce dimanche passé, ce pasteur qui voulait chasser un démon et qui s'est fait taper dessus par la personne à qui il a imposé les mains. Non, Jésus ne peut pas être battu par le mal. Amen. Jésus a toujours l'autorité sur les forces du mal. Amen. Il ne nous a même pas dit de lui parler, mais il nous a dit très clairement, soumettez-vous à Dieu. Amen. Et rappelez-vous que se soumettre, c'est d'abord reconnaître que Dieu est souverain, que Dieu est l'autorité suprême. Se soumettre, c'est se rappeler constamment que moi j'ai ma place, un rang par rapport à Dieu. Je ne peux pas obliger Dieu à faire ce que je veux. Je ne peux pas lui demander de lui tordre la main parce que j'ai des besoins. Il faut que Dieu reste Dieu, le souverain, lui qui est l'autorité suprême. Se soumettre à Dieu, cela aussi signifie que nous devons accepter et suivre les directives de Dieu. Nous devons être obéissants et nous devons absolument fuir l'égoïsme et combattre contre le moi, parce que toute soumission est invariablement fondée sur l'assurance que l'autorité dépend elle-même du Christ, placé au-dessus de tout,
et soumis lui-même à Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 15. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen, amen. Quel que soit le pouvoir de Satan, le chrétien a la certitude qu'il peut non seulement résister, mais aussi vaincre. Il s'agit de dire non comme Jésus l'a fait. N'oublions pas que Satan offre toujours quelque chose. Dans le monde, il offre à ses stars la gloire. Et nous savons que les stars dans le monde ont fait des pactes avec le diable pour la gloire. Nous savons aussi qu'il y a des pseudo-pasteurs qui ont fait des pactes pour avoir une grande église. Dieu nous dit non. Le chrétien doit dire non. Amen. Même s'il y a 2 ou 3 personnes, Christ est toujours là. Amen. Et il faut travailler pour sa gloire. Et non pas pour sa gloire personnelle. Il est question d'apprendre à dire non, je refuse ton offre. Tu me proposes tel moyen, je dis non. En ce moment, nous suivons des gens, même qui sont au loin, et à qui certains, en tout cas, proposent d'utiliser le sel, de l'huile, pour telle guérison. On leur dit ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Le Christ peut ne pas te permettre d'être guéri, mais pourtant il sera avec toi. Et dans sa grâce souveraine, il peut te guérir, mais n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, si tu invoques son nom et que tu cries au Seigneur, pardonne mes péchés, il est obligé de t'écouter. C'est pour cela qu'il est venu. Il est important de dire non. Alors que mes amis avancent, alors que mes amis ont des maisons, alors que mes amis réussissent dans leur carrière professionnelle, monsieur n'en gère rien, mais moi aussi je veux avoir. Quitte à même aller pactiser avec le malin, dites non. Amen. Non, c'est non. En s'opposant à Satan, on fait la volonté de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que la victoire, c'est une victoire logique. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ça n'a pas la peine de le chasser, il partira de lui-même. Parce que nous avons ici ce qu'on appelle un impératif de condition. Si tu fais A, B fonctionne. Mais si tu ne fais pas A, B ne fonctionnera pas. A, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et laissez-le partir. Amen, amen. Il n'y a pas à s'occuper de B. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Soumettons-nous au Seigneur. Si vous résistez au diable, et vous devez le faire, il fuira loin de vous. Et Pierre, enfin pour finir, dira lui-même, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Vous voyez, c'est un lion rugissant, une image terrible de sa puissance, cherchant qui dévorer. Mais on ne dit pas de le chasser, mais résistez-lui. Comment? Ferme dans la foi. Le mot grec pistis, ça signifie qu'il y a un contenu dans la foi, mais il y a aussi la confiance que l'on place en Dieu. Je résiste en regardant l'évangile, en lisant la Bible, mais en plaçant aussi ma confiance en Dieu. Amen. Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, délivre-moi du tentateur. Et le Seigneur le fera. Oui, frères et sœurs, nous avons un ennemi, mais nous avons aussi une position stratégique. Et nous avons la victoire. Amen. Et c'est très clair pour nous. La situation de croyants face à Satan est très claire. Dieu a une pleine autorité sur Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Il a jugé et destitué de son autorité. Il a dépouillé, comme Colossiens chapitre 1, chapitre 2, verset 15 le dit. Il a dépouillé totalement. Mais pourtant, il agit toujours. Mais Satan n'a pas cessé d'exister pour autant.
Le croyant surtout n'est donc pas à la merci de Satan, mais il est sous la protection de Dieu, qui reste toujours maître de la situation. Alors, ce matin, plus de crainte, plus de peur. Satan ne peut pas agir sans le consentement de Dieu. Alléluia. Et son action est toujours limitée. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Satan a un quartier général, comme une forme de FBI. Ses agents secrets, les démons, parcourent toute la terre et en forment le prince des démons. Mais il ne peut pas être présent partout en même temps. Seul Jésus l'est. Présent partout en même temps. Lui, il doit se déplacer. Ils doivent, en tout cas, enregistrer les informations de ces anges déchus pour connaître la situation d'un pays, d'un lieu. Nous avons la victoire. Amen. Pour résister au diable, pas question de faire des jeûnes infinis ou de toucher à des pratiques ou de se réveiller à minuit et proclamer 7 fois le nom de Jésus. Tout ça, ce n'est que une supercherie. Le Christ que tu reçois dans ton cœur, c'est lui qui est ton vainqueur. Et quand Satan vient frapper la porte de ton cœur, et si c'est Jésus qui l'ouvre, il n'a plus accès dans cette maison. Amen. Laissez Jésus agir en nous. Et nous triomphons. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. À Dieu seul soit toute la gloire. Nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Alors, reconnaissons-le, ayons foi en lui, et laissons-le agir. Au nom de Jésus-Christ, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous invite à un temps de recueil. Merci Seigneur. Oh mon âme, Bénis le Seigneur. et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Quelques-uns élèvent leur voix. Gloire à ton saint nom, merveilleux roi. Ce matin, Seigneur, encore nous sommes bénis par toi. Nous sommes réconfortés, nous sommes dans la joie. Parce qu'à travers ta parole, nous te contemplons victorieux, stable, fidèle, inébranlable, certain, rassurant. Nous te contemplons comme vrai, parce que cette parole est vraie. Elle nous apporte la paix, elle nous apporte, Seigneur, de l'espérance. Sois vraiment béni, Seigneur, et glorifié pour cette vérité qui fait chuter, ébranler et détruire les mensonges bâtis patiemment dans nos vies par l'ennemi, à travers des supercheries, à travers la ruse, à travers des fausses expériences. Aujourd'hui, ta parole vient détruire tout cela. Sois vraiment béni parce qu'elle implante un socle solide, celui de la vérité, sur laquelle, Seigneur, ton esprit construira une maison solide qui résistera aux tempêtes, qui résistera aux épreuves, qui résistera à toute forme d'opposition et d'obstacle
d'adversité. Ce matin, nous te louons et nous te célébrons pour ça. Nous te bénissons, Seigneur, parce que dans ta bonté infinie, tu as bien voulu nous partager le fond de ton cœur. Par cette action, la preuve en est que tu as décidé de nous sauver et de nous conduire victorieusement chaque jour vers ce rendez-vous céleste, ce banquet de l'agneau. Seigneur, merci parce que tu nous as revêtus encore ce matin des habits de noces. Lorsque tu paraîtras, Seigneur, la flamme que tu allumes chaque jour dans cette église à travers ta parole continuera à brûler. Merci de nous maintenir prêts pour ton retour. Bénis ton serviteur, Seigneur, ici présent, que tu as utilisé, Seigneur, pour nous bénir ce matin. Merci pour toutes les heures consacrées à l'étude de ta parole. Merci pour cet exemple, Seigneur, d'abnégation, de constance, de ténacité, de persévérance dans ton œuvre. Saint-Esprit, nous te prions d'utiliser tout cela pour construire nos vies, Père. Construire nos habitudes. Construire une mentalité. Que cela transparaisse, Seigneur, de génération en génération. Parce que nos enfants sont présents dans ce lieu de culte. Seigneur, utilise tout cela pour bâtir également leur vie. À toi soit la gloire, la louange, la célébration et les honneurs dès maintenant et à jamais. Amen, amen. C'est toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Oh Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire, Seigneur. Et nous confessons ce matin que tu as triomphé, Seigneur. Que réellement tu es assis, comme ta parole le dit. Tu es assis à la droite de Dieu le Père, jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Seigneur, merci parce que l'Église aussi est assise en toi, Seigneur. Et merci parce que tu as remporté la victoire définitive sur l'ennemi de nos âmes. Seigneur, nous voulons nous approprier encore ta parole ce matin. Et Seigneur, faire notre Seigneur cette victoire. Seigneur, merci parce que tu nous montres l'ennemi de nos âmes. Et toutes ces ruses, Seigneur, que tu mets à découvert. Gloire à toi, Seigneur, parce que nous pouvons reconnaître ces manœuvres et ces stratégies. Merci parce que tu envoies ta lumière, Seigneur. Tu éclaires, Seigneur. Tu chasses les ténèbres. Et nous pouvons voir, Seigneur, afin de résister. Seigneur, donne à ton Église de résister. Donne à ton Église de tenir ferme, Seigneur. Et de ne pas se laisser ébranler, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons serrer ta parole fortement dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous voulons nous soumettre au quotidien, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ton Esprit Saint. Partout où nous sommes, nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons, Seigneur, ne plus résister à ton action, Seigneur. Bénis ton Église, partout là où elle est, Seigneur. Lève ta lumière, Seigneur, sur ton Église. Lève la lumière de ta face sur ton Église. Fais briller la lumière de ta face, Seigneur, sur ton Église, Seigneur. Partout, Seigneur, où il y a les ténèbres, que ta lumière se lève, Seigneur, et que les ténèbres reculent. Partout, Seigneur, où la vérité est déformée, que ta lumière se lève, Seigneur, et que les ténèbres soient chassées. Seigneur, on voit ta lumière dans ton Église, et que cette lumière brille, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Seigneur, que ta lumière brille,
et que ton nom soit glorifié. Merci pour ton action au milieu de nous. Tu bénis ton serviteur. Tu fais aussi lever ta lumière sur sa vie, sur sa famille, et que Seigneur, ta lumière continue de briller dans son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, à toi la gloire. À toi la louange. Nous te bénissons pour ce merveilleux message que tu nous donnes, que tu nous adresses ce matin, Seigneur Jésus. C'est vrai, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est vrai, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous soumettre à toi si dans nos cœurs n'ont aucune parole, aucune connaissance de ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que par l'aide de ton Esprit Saint, tu nous aides à connaître ta parole d'abord, à la mémoriser, afin d'abord de nous soumettre à toi et de résister au diable. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas forts, nous sommes petits devant Satan, mais nous confessons ce matin que revêtus, remplis de toi, nous sommes capables de le combattre. Alors ce matin, nous demandons ta grâce, Seigneur Jésus, que tu demeures dans nos cœurs, remplis-nous de ta parole, afin, Seigneur, que nous puissions résister à Satan sur tous les plans lorsqu'il vient parler à nos oreilles, que nous puissions par ta parole utiliser ta parole comme l'épée de l'esprit et le chasser. Ce matin, nous nous soumettons à toi. Seigneur, nous prions pour les pasteurs. Nous sommes convaincus qui ne sont pas tous des faux pasteurs. Certains sont des faux pasteurs, mais certains, par ignorance, enseignent des hérésies. C'est pour cela que ce matin, nous prions pour eux, qu'ils aillent se faire former, Seigneur, qu'ils aillent connaître, apprendre ta parole, afin d'aller l'enseigner à tes brebis. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Continue de bénir ton serviteur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, car tu nous aimes dans cette église. Tu veux nous délivrer. Tu veux que nous puissions aller loin avec toi. Merci pour ta parole. Source de délivrance, source de vie, source de victoire. Alléluia. Ta parole est une puissance. Alléluia. Dieu notre Père, nous ignorons pas les desseins de l'ennemi. Amen. Sa capacité de aveugler l'intelligence, mais aussi cette capacité qu'il a de voler la parole qui a été enseignée. Il est celui qui vient mettre de l'ivraie au milieu. Et Seigneur, toi seul es capable de changer, de libérer, de transformer, de renouveler l'intelligence de ceux qui ont cru en toi. Donne-nous d'être des chrétiens intelligents. Amen. Et ne pas nous laisser gagner par les émotions, par ce que nous voyons et touchons. Car nous avons vu des faux miracles dans le passé, nous avons vu des faux Christ se lever. Mais donne-nous de t'aimer toi, Amen. de garder ta parole. Amen. Et que Seigneur, de ne pas se laisser distraire, de ne pas rentrer dans, Seigneur, dans les astuces de Satan, dans ce qu'il prépare. Mais je veux croire ce matin qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu qui respectent ton nom et qui ont besoin de ta grâce. J'ai moi-même besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Car ta parole est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Seigneur, fais-nous grâce. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Fais-nous grâce
pour que nous ayons toujours plus loin avec toi. Fais-nous grâce pour que notre amour soit rempli de l'amour de Dieu. Fais-nous grâce pour que nous ayons peur non pas du malin, mais de nos propres péchés. Fais-nous grâce pour que nos repentances soient sincères. Fais-nous grâce pour que chacun soit né de nouveau, Seigneur, régénéré par la puissance de ta parole et par l'Esprit Saint. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous marchions non pas par la vue, mais par la foi. Seigneur, fais-nous grâce afin d'utiliser les armes de Dieu et de résister contre les manœuvres sataniques. Père, nous avons cette pleine assurance, quels que soient les assauts de l'ennemi, ton Église est toujours triomphante. Ton Église entrera dans la gloire, car tu es déjà allé pour y préparer une place et tu reviendras. Alors merci pour cette génération. Merci pour cette armée que tu vas lever. Merci pour cette génération, Seigneur, qui gardera la saine doctrine. Oh Père, qu'elle en soit ainsi. Que l'on soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous. Au nom de Christ. Amen. Amen. Amen.